Bonjour les amis, nous sommes dans un endroit unique aujourd'hui. Un endroit que je pense que vous apprécierez, le musée Tupperware. Vous connaissez Tupperware? On voulait venir à la source, alors on est au siège de Tupperware et ils ont un musée à l'intérieur. Allons voir. Une note très accueillante ici. Sur une plaque devant la belle fontaine. Ils ne sont ouverts que 3 jours par semaine pendant 3 ou 4 heures. C'est un hall d'entrée. Dès que vous entrez, il y a leurs valeurs écrites sur le mur et d'autres choses sur l'entreprise écrites autour de l'endroit. Il y a ce petit atrium qui vous accueille. Il y a une exposition sur Brownie Wise. Elle a été une pionnière pour les femmes au travail. Développeur pour Tupperware. Elle a proposé quelques idées et vous la voyez ici dans une présentation Tupperware en tête. Voici un livre de photos que Brownie Wise a repris sa carrière, mais vous ne pouvez rien voir. Et quelques poteries qu'elle a faites. Voici une robe que portait Madame Brownie. On dit qu'elle a toujours été une femme élégante. On n'a jamais vu ce style auparavant. C'est plutôt chouette. Oh, tellement spatial. Sympa. Il y a même des bougies. Saviez-vous qu'ils avaient ce genre de truc? Quand tu te promènes dans leur bureau, les murs sont conçus pour donner un écho fort à votre voix. C'est extraordinaire. Il y a une petite exposition sur Joe Hara. Il a été président de Tupperware pendant un certain temps. Les gens semblaient l'aimer. Cette petite exposition est un peu difficile à voir, mais c'est une salière et une poivrière. Et ce truc rouge, c'est un entonnoir cloche utilisé pour le ketchup, c'est écrit. Je ne suis pas sûr. Il ressemble à un récipient de beurre là-bas à l'arrière. 1947. Voici quelques objets personnels comme un porte-épingle de sûreté, un porte-épingle à cheveux, une brosse à shampoing, un porte-savon. Donc on dirait que voici la fameuse ligne millionnaire de 1947 à 1954. C'est comme un haut de gamme. C'est un peu irisé. Génial. Que avons-nous ici? Quelques trucs plus anciens. Beaucoup d'entre vous utilisent régulièrement des articles Tupperware dans la maison. On dirait qu'on a une mandoline. Une trancheuse à mandoline. Soyez prudent avec ça. De belles couleurs, surtout comme ça. C'est un cuiseur à riz et il ressemble à une presse à sushi. C'est une râpe. Quelle bonne idée. Voyons ce que nous avons d'autre ici. Si vous étiez vendeur dans les années 70 et 80, c'est ce qui vous a récompensé pour avoir fait du bon travail. Et si vous faisiez partie de la force de vente dans les années entre 50 et 60, c'est ce que vous receviez pour avoir fait du bon travail. Voici le pack des années 1980. Peut-être quelqu'un a encore certaines de ces choses dans la maison. Plus d'articles plus anciens ici. Le G et le service. C'est un moule. 1964, Solid Tongue, bol à la cannelle de 1954 et 1966. Le pichet Tupperware standard. Je pense que tout le monde avait un de ces pichets à la maison et probablement quelques-uns de ces gobelets aussi. 1983. Une ligne un peu plus fantaisiste de Tupperware avec leur verre à vin, flûte à champagne. La gamme de bol Tupperware de 1978. Il est joli, ce récipient en verre. Ici nous avons quelques nouveautés ici. Certains engins micro-ondes et chauffer et servir, réchauffer et servir. Petit trésor. Tous les articles miniatures des choses Tupperware. Ceux-ci sont soignés. Juste en dessous, il y a 3 options, A, B ou C. Vous mettez 3 $ et en choisissez une. Laquelle maintenant? A, B ou C? C. Super. Et ça s'ouvre. Petit bol fonctionnel. Voici quelques Tupperware du monde entier. Cela vient du Mexique. Londres et Rome.
Regardez ces articles Tupperware du monde entier. Cela vient du Mexique. Ici Londres et Rome. L'ensemble Mooncake de Singapour. Peut-être pour faire un gâteau de lune. Je ne savais pas que ça existait. Voici quelques jouets qu'ils ont fabriqués. Tupperware fabrique ses jouets spécifiques depuis des matériaux recyclés. Et des fameux articles roses de Hello Kitty, bien sûr. Le bus scolaire de 1987. Il y a 40 ans, les garçons dans toutes les familles jouaient avec ça. Regardez ça, ça ressemble à une presse en plastique. Voici comment ils ont fait les bols il y a 79 ans. Le seul et l'unique bol merveilleux. Le premier bol hermétique en polyéthylène. Ancienne machine de moulage Tupperware de 1943. Voilà cet appareil. Si vous avez de vieux Tupperware, il se peut qu'ils aient été fabriqués sur cette même machine. Ce serait bien le voir fonctionner. C'était la toute première mallette de transport officielle de Tupperware pour les vendeurs pour montrer les marchandises. Ici, nous avons quelques vidéos. L'ancien temps des Tupperware. My mama done told me, well, we got a gold key and unlock the door, the Tupperware door to opportunity. Tupperware. Tupperware. Juste à côté de cette vidéo des jubilés et des célébrations se trouvent ces petits bibelots qu'ils avaient de ces dites rencontres. Encore des trucs du jubilé. Il y en a un d'Orlando. C'est de belles images. Le dernier présentoir que je vois, ce sont ces bijoux qui ont été donnés aux vendeurs pour avoir vendu beaucoup d'articles. Ils ont même donné des voitures, c'est écrit. On dirait des bijoux fantaisie ici. Cette exposition traverse en quelque sorte l'histoire de la célèbre marque. Juste à côté de la zone du musée se trouve cette jolie cour mais vous devez glisser un badge pour sortir. Alors, il est maintenant temps de visiter la galerie ou la boutique de cadeaux. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Il y a de la décoration de Noël ici. Vous pouvez acheter de nouveaux articles Tupperware ici. On pense qu'on peut trouver seulement les bols ici. Mais ils ont tellement plu que je n'en avais aucune idée. De très beaux ustensiles de cuisine et des trucs de couleurs incroyables. Et bien sûr des bols et des tasses et des trucs comme ça aussi. J'adore. Regardez-moi ça, une cuisine Tupperware idéale. Regardez toute la couleur. Tupperware adore la couleur. Série de porte-savons et d'autres choses de la Fondation des Parcs Nationaux des États-Unis. Tupperware pense aussi aux enfants, il y a quelques trucs sur le thème des mignons aussi, toutes sortes de fournitures scolaires. Des lunchbox, des containers de rangement. Ils ont même une boîte à bananes. Ils font des boîtes de conservation de croquettes et de nourriture pour chiens et chats ici. Regardez, ils ont ce contenant de légumes et fruits pour le réfrigérateur. Oh, on dirait les dents de mâchoire. C'est une presse en panada. C'est vraiment adorable. Quelques articles vintage. J'aime cette couleur aussi. En parlant des prix, les produits Tupperware coûtent plus cher en raison de la qualité des matériaux utilisés, de la conception innovante, de la durabilité, de la garantie et du mode de distribution. Bien que le prix initial puisse être plus élevé, les consommateurs peuvent considérer cet investissement comme rentable sur le long terme en raison de la longévité et de la qualité des produits Tupperware. Chaque visiteur peut acheter ici quelque chose. Il y a pour tous les budgets, et pour tous les goûts, il y a toutes sortes de petites choses sympas. Un garde-pomme. Ils ont pensé à tout. Ils ont même des lunettes de soleil qui se plient en deux. Regarde ça. Ça rentre facilement dans votre poche. Des articles vraiment cool. Regardez toutes ces petites choses sympas. On vous offre un catalogue avec tellement de choses intéressantes dans la gamme de produits Tupperware, en particulier au cours de l'histoire. C'est comme les meilleurs produits en plastique de la planète. Vous pouvez avoir une conversation agréable avec les gens qui travaillent ici. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, mes amis, ici au siège social et musée mondial de Tupperware. Superbe visite. C'était une excellente exposition, un musée vraiment cool de choses Tupperware historiques et de nouvelles choses Tupperware, et de miniatures Tupperware. On a beaucoup apprécié votre compagnie. Merci et à la prochaine.